Mes chers enfants, ce jour-là, il était entre 9h et 9h30 du matin. J'étais sur la place du Calvaire, où il y a le Royal. Et donc, on sautait de partout pour voir les soldats. On se mettait sur la pointe des pieds. On sentait que la victoire était là. Et les libérateurs étaient en ville. Mais on était submergés par la joie. Et je me disais, ah ben, mes petits-enfants seront fiers de tout ça. Donc la mémoire aujourd'hui, elle passe beaucoup par les cérémonies qui se déroulent sur tout le territoire, mais notamment à Rennes. Et à Rennes, il y en a quand même 25 officielles, même si les plus connues, c'est celle du 8 mai et du 11 novembre. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent, même si elle est encore une place importante pour une bonne partie de la population. Et donc la mémoire ne peut plus passer exclusivement par les cérémonies commémoratives. On se rend compte aussi que la mémoire, c'est une volonté de transmettre vers les jeunes générations, et que la transmission se fait d'autant plus facilement quand il y a des témoins. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel nouveau vecteur on va pouvoir utiliser pour transmettre la mémoire, pour que cette mémoire reste vive. Et on a permis le port du bleuet de France, qui est en fait une petite fleur que les institutionnels, les politiques, mais aussi la société portent pendant les commémorations, spécialement les 8 mai et 11 novembre. Euh, Elle symbolise à la fois le souvenir des anciens combattants, mais c'est aussi une œuvre caritative qui vient en aide aux orphelins, aux veuves de guerre, aux blessés de guerre, mais aussi aux victimes d'attentats. On a laissé quoi de tout ça? Une stèle, une photo. On s'est battus, les adultes surtout, mais les enfants aussi, relevés. Mes chers enfants, je vais bientôt m'en aller. Je vous prie de vous souvenir de tout ça à tout jamais.